Comme les Quinois disent, ce sont mes bases. Le voilà. Baiki sasa mabandika wake oyo azamo boko. Wana ma base na. Mutu nanga ya kati. Ya dedans. OK, ya kati penda. Le lot par la grâce de Dieu a salé plus aussi surprise. Mais à continuer son photo le monde a biwa. On sana. Jamais de tigala na nyongo. Jamais de tigala na nyongo. Oye dadi. Alléluia. Amen. Nous parlons sur ce thème qui est la reconnaissance. Jésus avait guéri 10 lépreux. Il y avait une seule qui est rentrée pour lui dire merci. Et le Seigneur a posé la question. Les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Et toi, seul tu es revenu pour dire merci à Dieu. Et il dit, où sont les 9 autres? Et c'est Samaritain qui est revenu pour dire merci à Dieu. Il s'est rendu compte qu'il a été guéri. Il était un lépreux, méprisé, abandonné dans la société. Personne ne pouvait non plus compter sur lui. Ils étaient mis hors de la ville. Mais ce jour-là, par une seule parole venant de cet homme, Jésus, il a été guéri. Écoutez la parole de Jésus. Allez vous montrer au sacrificateur. Mais pendant qu'ils allèrent, chacun d'eux a retrouvé la guérison. Il s'est retrouvé qu'il est guéri complètement. Raison pour laquelle ce Samaritain, il a compris. Ni t'étais cet homme, je ne serai jamais guéri. Raison pour laquelle je dois y retourner pour lui dire merci. Il est revenu, glorifiant Dieu, et il est tombé sur le pied de Jésus. Il dit, Seigneur, grâce à toi, je me suis retrouvé guéri. Cette lèpre m'a quitté. Je ne me suis même pas arrivé sur le souverain sacrificateur. À mi-chemin seulement, je me suis retrouvé guéri. Raison pour laquelle je ne vois même pas l'importance d'aller chez le souverain sacrificateur. Parce qu'ils vont tirer gloire pour rien. Je reviens à tes pieds. Parce que cette parole qui a fait de sorte que je sois guéri est venue de toi. Jésus l'a regardé. Il a posé la question. Les 10 autres ne sont-ils pas guéris? Mais où sont les 9? Seulement toi, tu es revenu pour me dire merci. La Bible dit ceci. Cet homme-là est revenu au pied de Jésus. Raison pour laquelle, dans ce mois de janvier, nous avons commencé par ce thème pour interpeller notre conscience, de dire à tout et chacun, si nous sommes sélectionnés parmi les vivants, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que tu t'habilles très bien, ce n'est pas parce que tu es sage, mais c'est la grâce de Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimé, on doit être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour l'être, pour le mouvement, pour la bonne santé qu'il nous a accordé. Il nous a fait cette grâce. Nous devons lui rendre l'action de grâce. C'est une obligation. C'est une obligation. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans ce début d'année, ils ne sont plus en vie. Ils sont morts. Certaines personnes, ils sont même oubliés. Certaines personnes, ils sont dans les comas. Certaines personnes, ils n'arrivent même pas à marcher. Mais regardez les bontés de l'Éternel. Regardez les bontés de l'Éternel. Nous sommes vivants. Non seulement nous sommes vivants, nous marchons. Peu importe les combats, peu importe les dangers, il est toujours là pour nous faire du bien. Il est toujours là pour combattre pour nous. La nuit pendant que nous dormons,
Nous ne savons ce qui se passe. Même les bontés de l'Éternel. Il veille sur tout et chacun. Le matin seulement on se réveille. Où est-on la nuit? Personne ne connaît là où nous étions. Raison pour laquelle Jérémie est en train de lire dans le livre de Lamentations, chapitre 3, le verset 22. Il dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Le verset 23, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie a compris que les bontés de l'Éternel dans sa vie ne sont jamais épuisées. Il s'est rappelé que hier j'ai vu les bontés de l'Éternel. Aujourd'hui encore, je l'ai encore vu. Raison pour laquelle il a écrit, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ces compassions ne sont point à ce terme. Ne sont pas arrivés à leur terme, pardon. Est-ce que dans ta vie, tu as le temps de réaliser le bienfait de l'Éternel dans ta vie? Le mariage, le travail, la bonne santé, les connexions que le Seigneur nous offre. Il ne le fait pas pour tout le monde. Il ne le fait pas pour tout le monde. Mais il a fait pour toi. Il a fait pour moi. Raison pour laquelle, bien aimé, on doit être reconnaissant. Alléluia. On doit être reconnaissant. Si dans ce monde, quelqu'un te fait du bien, tu lui es redevable. Tu es redevable envers lui, pardon. Mais toi, tu n'as pas fait cela. Il va te dire que tu es un ingrat. Mais accordez plus fort. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui renouvelle ses bontés dans nos vies. On doit faire quelque chose pour lui. Raison pour laquelle quand on te dit de venir témoigner, tu dois être obligé. Ou tu es obligé de venir témoigner. Le comble c'est quoi? La plupart des chrétiens, ils veulent seulement. Lorsque le Seigneur lui a donné de l'argent, il vient ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais chanter. Alléluia. 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 Na Yesu. Oh. Na ikope sanzambe merci. Bandeko botala. Oyo. Mongo yo, mutapesi ke sanzambe. Bongo santé, bongo paiement. Azobo sana. Mongo eza mabete. Osana. Mais paiement ofele le kimbo. Alléluia. Azobo sana. Mongo eza mabete. Mais bonne santé le kimbo. Alléluia. Azobo sana. Yes. Sapato eza mabete. Yaya. Tu peux avoir le chaussure et le chaussure. Mais si tu n'es pas en bonne santé, toutes ces chaussures resteront en misère. Amen. Et wapi santé à bolata sapala. Alingana veste, alingana vesto, alingana body. Le soki nzamba kangi santé au bolata la body mon nzoto. Raison pour laquelle on est obligé d'être reconnaissant. Pose-toi d'abord la question. Depuis que nous avons commencé cette année 2026 jusqu'à aujourd'hui, as-tu eu le temps de dire merci Seigneur? Oui, tu l'as fait. Seulement le 1er janvier. Oui, tu le fais chaque jour. Mais en dépit de tout, au-delà de tes remerciements, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a certaines personnes, dans la bouche il dit merci, mais dans son cœur il est tenté de remercier une autre personne.
Ni t'étais Jean. Cette année, je ne sais pas comment je pouvais être. Comment j'allais même porter des habits. C'est lui qui m'a donné l'argent. Tu oublies que c'est Dieu. À cause de l'ingratitude, ça nous amène même à la prostitution. Parce que c'est lui qui m'a donné l'argent. Je suis redevable envers lui. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire que personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte sur mon corps le marque de Jésus-Christ. Je suis redevable envers Jésus. Je ne suis pas redevable à un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si on doit être redevable, cela doit être envers Dieu, mais pas envers un homme. Papa, même si quelqu'un me donne de l'argent, c'est Dieu qui lui a touché de me donner cela. Mais c'était la main de Dieu. Il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Combien de personnes toujours presque merci, ma mérité. Combien de personnes toujours que la maman éloge la vérité. Yes, papa. Il n'y a qu'une seule personne qui mérite tout cela. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le roi de gloire. Oui, il mérite tout cela. Raison pour laquelle on doit être reconnaissant. Reconnaissant envers Dieu. Reconnaissant de ses bienfaits. Reconnaissant de son protection. Imagine-toi combien de personnes sont mortes. Même aujourd'hui, il y a des ceux-là qui sont morts. Au début de cette année, il y a des ceux-là qui sont morts. Mais nous sommes sélectionnés parmi les autres. C'est une grâce. Raison pour laquelle tu dois être reconnaissant. Reconnaissant envers Dieu. Lui dire merci. Lui dire merci. Pourquoi pas lui apporter aussi des offrandes d'action de grâce? Parce que lorsque le Seigneur est né, quand l'ange est venu vers le berger, après les avoir annoncé cette bonne nouvelle, ils étaient contents. Ils étaient reconnaissants envers Dieu. Ils ont amené leurs offrandes envers Dieu. Ils ont amené la sang, le myrte, tout consort pour adorer le Seigneur. Même ici, à l'église, quand on te dit d'apporter l'offrande pour la gloire de Dieu, et aussi ils exagèrent. Ils veulent toujours de l'argent. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si on lui donne cela, où est le mal? Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen, daddy. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, si il y a un homme en qui nous sommes redevables, c'est Dieu. Alléluia. Amen, papa. Nous sommes redevables envers Dieu. Ce n'est pas ce motard-là qui nous a conduits ce matin. Lorsque tu es arrivé à ta destination, tu lui as dit merci. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. C'est une marque de reconnaissance. Tu lui as donné son argent. Mais au-delà de tout, il y a un homme qui vous a protégé. Toi et le motard. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Beaucoup de gens sont morts. Chaque jour, quand tu regardes dans les réseaux sociaux, quand tu regardes dans les télés, il y a des cas des accidents. Mais toi, tu t'es toujours habitué de prendre les motos.
Et regarde la façon dont ce moteur l'a conduit. Et par la grâce de Dieu, tu arrives à ta destination. Ce ne sont pas ces motards, mais c'est Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit, si le Seigneur les garde, celui qui garde veille en vain. C'est Dieu qui t'a gardé. Et pendant qu'il t'a gardé, qu'est-ce que toi tu as fait pour lui? Osali nini pona ye samba bateli yo samba pesi yo kolamo osali nini pona ye abateli bana bateli libota bateli musala beaucoup de gens na milicho comme pour ya église comme ngambo pour batindika ye alléluia pour babenga ye il y a des fois lelo na boya ayete amen okiyo lisusu kotala ye nalingani na ya metango na bilinde na moni mikolo esendo wa boyinda na zongi nanga bilambanyo sekomaki charité oyebi combien de personnes bapana na bandako malonga mikolo yinda oui kake kaka ya pambe beta ekwela nzete kwela ndako na bango bakufa amen papa mais nzamba ombiyo nzamba sali yo kolamo osana yaya eza na biloko mosusu lolendo tosala ya pamba amen papa naïbisaka biso bao makufi toleki bango na eloko te dadi bana mbongo koleka bao mpe na minitio bakoti na koma toleki bango na eloko te amen papa amen mais yo nanga toza na makasi nzambe alamusi biso apesi biso mpe maofele mpo moto akumisa ye mpo moto ayela ye offrande c'est tout un problème Jésus. Lisons la Bible, livre de Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous lisons le verset 32. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs. En lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu. Et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Pendant une bête féroce a dévoré votre Joseph. Il a été mis à pièces. Écoutez bien aimé. Ici on parle d'un nom qui s'appelle Joseph. Joseph était l'enfant de Jacob. Parmi les enfants de Jacob, Joseph fut l'avant-dernier. Jacob aimait beaucoup plus Joseph. Et il a construit pour lui un habit de plusieurs couleurs. Et Joseph était là. Un jour, Jacob dira à Joseph, tes frères sont partis pour prêter le brebis. Allez là-bas, prenez les lèvres nouvelles et revenez pour m'informer. Lorsque la jalousie est entrée dans la vie de plusieurs personnes, ça leur donne aussi l'envie de tuer. Ça leur donne aussi l'envie d'être irréconnaissant. Ils sont oubliés. Et celui-là, c'est leur frère. Mais ils se sont concertés. Ils ont comploté contre lui. Ils ont cherché à les tuer. Et l'un des dit que Gamérion a tué notre frère. Ça sera mieux de le vendre. Ils ont pris Joseph. On l'a jeté d'abord dans un citerne. Ils ont pris cette tunique-là de plusieurs couleurs. Ils ont mis du sang. Ils ont tué un animal. Ils ont mis des sang dessus. On a renvoyé la tunique vers leur père. Père, nous avons trouvé cette tunique. Reconnais-la. Si c'est la tunique de ton fils, Jacob va regarder, pardon. Il a vu que c'était la tunique de son fils. Jacob a commencé à pleurer. Oh, pendant qu'il pleurait, il y a quelque chose que Jacob devait faire. Écoutez-moi bien aimé. La vie de Jacob était une vie difficile. Depuis qu'il a pris la bénédiction
maison de son frère, même quand il fuyait, même quand il revenait, sa vie n'était pas heureuse. Par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a mis au large. Il s'est installé au Cana. Mais ce jour-là, on lui dit, reconnais si c'est l'habit de ton fils. Au lieu qu'il consulte le Dieu qui lui a apparu, au lieu qu'il soit reconnaissant à ce Dieu-là, pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, mon nom ne sera plus Jacob, mais je serai appelé Israël. Montre-moi réellement si c'est la clinique de mon fils. Et si ce fils-là est mort ou pas. Mais Jacob a commencé à pleurer. Je suis venu dire à une personne, ça arrive des fois dans la vie, quand tu oublies la reconnaissance envers celui qui t'a créé, quand tu oublies de donner gloire à celui qui t'a protégé dans plusieurs combats, les hommes peuvent venir te tromper. Alors que moi, je suis venu dire à une personne, qui sera reconnaissant à Dieu, là où est Joseph, le Seigneur finira toujours par le protéger. N'importe les combats, n'importe les attaques qui l'auront lié, le Dieu qui t'est apparu, celui qui a changé ton nom, finira toujours par le protéger. Alléluia. Là où Dieu l'a eu, c'est le Dieu avec lui. Il a oublié que ce même Dieu-là lui a dit, les descendants seront comme les sables au bord du fleuve. Ils seront comme les étoiles. Personne ne pourra y compter. Mais Jacob a oublié. Je suis venu interpeller Jacob ce matin. La promesse de Dieu à toi. Ce que tu vois, que cela ne te fasse pas trembler. Je suis venu te dire, Joseph n'est pas mort. Il est vivant. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Yaya kokanisa te. Nene lolo malade de koti na nzoto. Teke nzamba akukopesa ngeli zote. Alléluia daddy. Yaya kokanisa te. Awa na fendi mo ba ona baba kuboka bino miloko libanda. Elingola bakenzamba tiki bino te. Kanisa sika nzamba zwa yo. Alléluia. Saka zalaki na posa na yo te. Peut-être na 2024 alinga aboma yo. Alléluia. Peut-être na 2025 alinga aboma yo. Lokola condition na 2026. Alléluia. Alobi na yo boye. Je connais les projets que Dieu formé sur toi. Je reçois daddy. Problème na yo sanini. Yaya kanisa kaka. Yes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soki abundela kio liboso ya Saul. Yes. Soki alongisaki yo liboso ya roi ya Égypte. Yaya eza lelo te. Yes. Nde bana na yo bakoya kokosa yo. Alléluia. Amen. Bwanya. Eza lelo te. Yes papa. Nde bakoya matao mutu na se. Parce que Yesu wana aza na bongo. Alléluia. Alléluia. Merci papa. Atuni Samaritain. Nefu baza wapi? Yes. Or les neuf wana moto na moto comprendre que na bidi. Azoki shenamo. Jean ngabwa kinga. Awosatena na ksaye. Awosatena lelo. Akase na okufa bongo. Yaya, ya biloko mususu babundaka na nzoto te. Amen papa. Raison pour laquelle la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre le cerveau et les sang. Nous avons à lutter contre les esprits. Lorsqu'il y a un combat des esprits, il faut aussi être un homme spirituel. Lorsqu'on te présente la technique de Joseph, ne sois pas un homme charnel. Prie Dieu. Cela démontre que tu es reconnaissant envers lui. Il te dira, Joseph
n'est pas mort. Yusuf akufite. Joseph n'est pas mort. Yusuf akufite. Mais quand Jacob a compris, il s'est retrouvé que les enfants sont descendus en Égypte pour acheter. Joseph a reconnu ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais lorsqu'il s'est dévoilé devant ses frères, ses frères l'ont reconnu. Écoutez bien aimé, ils ont dit à ses frères, allez dire à notre père que je ne suis pas mort, je suis là. Et la Bible dit, cette même nuit, Dieu a parlé à Jacob. Il dit Israël, certainement, c'est Joseph qui te fermera les yeux. Mais pourquoi pas, depuis longtemps, tu ne t'es pas retourné vers Dieu avec une leçon de révélation? Je suis venu dire à une personne, la vraie révélation, la vraie prophétie, la vraie parole pire, celui qui les donne, c'est Dieu. Quand on retourne vers lui, c'est pour laquelle la Bible dit, quand on retourne vers lui le visage, on a rayonné de joie, et le temps ne se couvre pas de propre. Amen, papa. 2026 c'est oyo. Soka bozala reconnaissant pa na Nzambe. Okopalolela ye miso. Okotiela ye motema. Soni po na yo amour. Pia. Kolela po na yo amour. Pia. Je le sois. Eseke po na yo amour. Pia. Alléluia papa. Eza yote. Boye dadi. Eza Nzambe ko. Yaya, problème na yo ezanga. Timela, comprendre que ma solo oyo. Eza na ngati. OK. Fona za la reconnaissance na moto apesi ka peno. Yes papa. Yes. Yes. Amen. Oh vieille tafula kabatu. D'ailleurs mutafula kabatu le Nzamba za. Azate. Amen. Moto apesi na connexion le Nzamba za. Azate papa. Imagine toi apesi David connexion mo incroyable. Yes. Kolongole na Samba. Aba na oya oyemba. Na lindana na ye pembe na roi. Quelle connexion. Mutasola banyama. Akoti na pale wa ya. Yaya, so asana go pona David. Yes. C'est l'homme dont vous savez ya sala go pona yo. Amen papa. Amen. Amen. Amen papa. Problème na yo, Samba otana yo, oza irego. Yes. Combien de bolamu Samba sala yo. Mais yo attends on peut dire merci. Osate. On peut ça va dire. Ah Bible lobi. Moto oyo banga soni na miso bato. Ngape na oyo soni na miso na. Ya tata. Amen. Yaya, tobenga bato ba chéri. To kamela bango bambo. Lobo subuki ba yo bala ye. Lobo subuki abali mo sususu. Otikala na déception. Mais na tongo le na olo bana yo. Moto na kombo ya Yesu Masiya. Asunola ba. Amen papa. Aliese baba pete. Quand nous sommes en 2025, au Chili, en 2024, en 2022, mais à cause de Yamatou, déception, nous avons lié comme la Yongambo, mais nous avons présenté Jésus. Alléluia, papa. Si vous avez la reconnaissance envers lui, yes. Amen, Tati. Amen, papa. Yes. Et pendant que Joseph était en Égypte, ses frères étaient là. Ils sont venus acheter. Ils ne savaient pas que c'est leur frère. Lui, il était là. Il les regardait. Ça, c'est Libé. Ça, c'est Lévi. Je vois ça, c'est Judas. C'est lui. Je connais bien Dan avec ses barbes. Il les connaissait. Mais il était là. Mais un jour, Jacob a voulu, Joseph a voulu se montrer à ses frères. Joseph a fait sortir tout le monde. Et il a dit, je suis votre frère Joseph. Celui que vous avez vendu. Joseph, c'est toi. Non. Joseph fait des accords. Je suis venu dire à une personne que le Seigneur Jésus-Christ se révèle. Il se révèle à ses frères. Il ne se révèle pas à ses frères devant tout le monde.
Joseph a voulu faire écarter tout le monde pour se révéler à ses frères. Écoutez mon bien-aimé, la Bible dit ceci. Jésus-Christ a pris certains disciples. Ils sont allés dans le monde de transfiguration. Ils s'est transfiguré. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Mais écoutez la réponse de Pierre. Ça serait mieux que nous construisons ici l'une pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Or, pendant qu'il parlait ainsi, Jésus était avec ses frères. Il voulait se révéler à eux. Il voulait se démontrer aux apôtres. Tout à coup, il y a une nuée qui les a couverts. Écoutez, il y a une voix qui s'est fait attendre. Celui-ci est mon fils. C'est-à-dire, Jésus voulait dire à ses disciples, ne me compare pas avec Élie, ne me compare pas avec Moïse. Je suis celui qui suit. Je suis venu dire à une personne, quand nous serons reconnaissants à Dieu, il fera de sorte que la maladie soit coupée, les problèmes soient à côté. Je verrai maintenant me révéler à mes fils. Je verrai maintenant me révéler à mes enfants. Il te dira, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est toi qui vis en toi. Il te dira, cette situation-là, si c'est venu aujourd'hui, c'est parce que je l'ai pas permis. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. D'ailleurs, la reconnaissance appelle beaucoup de choses. La reconnaissance pousse Dieu à faire des choses autrement. Pendant que les gens pleurent, pendant que les gens se lamentent, celui qui est reconnaissant, lui il est toujours joyeux, heureux, content. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Seigneur qui vit en lui. Tellement qu'il est reconnaissant, le Seigneur fait toujours des choses autrement dans sa vie. Grâce à Dieu dans cette année 2026, on arrive à voir des choses autrement. On arrive à voir des choses autrement. C'est ainsi que le Seigneur veut. C'est ainsi que le Seigneur l'a déclaré. Tout le monde veut voir que toi, Dieu mis à part. Amen, papa. Frère, chef, yes, papa. Bakundisho na butu bitumba kili mais on l'amour na tongo. Faut que ça tombe bien. Amen, papa. Papa, yo tangi na livre. Tangi na Michée chapitre 6. Michée chapitre 6 verset 5. Yo tanga ngopenda. Tanga ngotoyoka. Mika okapa motoba. Nisela ya Michée. Michée chapitre 6. Michée chapitre 6 verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, le roi de Moab. Et ce que lui répondit Balaam, fils de Moab. De Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Reprenez. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, le roi de Moab. Mon peuple, les chrétiens de la RDC, rappelez-vous de tout ce que vos adversaires ont comploté contre vous. Écoutez-moi maintenant. Je suis en train de m'adresser à tout Congolais. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui à l'Est que le Seigneur nous a abandonnés.
batiki biso balobaka bango mpe na église kaka kosambela eloko nini yango ezoleka. Souvenez-vous de ce qui s'est passé ici bokanisa makambo elekana wa vers l'année 93 wana na mobuya tukolibwa na misato 97 tukolibwa na sambo. Il y avait des rebelles ici à Kinshasa. Ce ne sont pas l'armée congolaise qui les avait arrêtés. C'était des civils. Nous nous sommes reconnaissants que le Seigneur a donné. Ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur va nous abandonner. S'il a combattu pour nous vers les années 97, il le fera aussi. Il le fera aussi. Yaya, qu'il plaît, qu'il neige. Au moins que Dieu change de choses. Mais s'il n'a pas changé, nous sommes ici. Qui vivons bien. Souvenez-vous, pendant que Balak était là, en train de prononcer des malédictions, il a appelé Balaam, fils de Béor. Il prophétise. Maudis-moi ce peuple. Pendant qu'il en est pour maudire, Dieu a changé de choses. Il dit, toi tu ne vas pas maudire. Toi tu vas bénir. Je suis venu dire à une personne, si tu seras reconnaissant vers toi, peu importe les malédictions qui vont rouler de part et d'autre, cette reconnaissance-là mettre des garde-fous afin que toutes ces malédictions ne tombent pas sur toi. Mais la grâce de Dieu et sa faveur sera sur ta vie afin que tu saches il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu. Amen papa. Alléluia. Alléluia. Amen papa. Comprends que les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Et c'est moi ne sont pas nos voix. Nous les Congolais, on a toujours l'habitude de dire quelque part, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Détrompez-vous, je n'ai pas ici. La voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse prier pour lui dire, Seigneur, aujourd'hui, ma foi a chaviré. Parce que j'ai vu certaines choses ne marchaient pas. J'ai oublié que si tu as fait ça, c'est peut-être à cause de mon bien. Hier, tu as fait des choses. Aujourd'hui encore, tu es capable de le faire. Mais aujourd'hui, je suis juste venu te dire merci. Parce que j'ai constaté qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Même quand ça ne marche pas, je suis toujours reconnaissant. Je sais que toi seul, tu as la capacité de changer des choses, de modifier la situation. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, élève ta voix. Merci pour que le Seigneur aux la capacité il y a qu'on changer situation là. Il y a qu'on merci. Na que lobi na yelaki les amotike les gars bomoyi. Na que lobi na yelaki nos pesa na santé malade. Na que lobi na zamaki nos pesa na tibia. Seigneur. Ya loba na ye, loba. Nos pesa yo merci papa. Bonela, bonela. Merci, on est moso batela. Bitumeya ki Seigneur nos pesa ma yelomba. Loba na ye, loba na ye. Seigneur qui m'a Seigneur lobi sakinga. Ça me va pas qui m'a ça ma Seigneur épargné qui m'a mon Dieu. Ça me va bon ce qui m'a bien pour la paix au changer qui en bon Seigneur na toma le na ye pas no. Na personne merci papa. Na yoko tombo la kombo na yo mo saki. Loba na ye. Na yoko change na yo Seigneur. Loba na ye. Nani akokani na yo mon Dieu. Loba na ye bien. Nani asalo kola yo personne.
moi lelo. Si qu'on appelle ça yo matondo Seigneur. Papa te moko ta kokani na yo Yesu. Moko ta za lokola yo papa. Komba mana yo na tonga lelo mon Dieu. Merci pour les messages Adonai. Jacob asenaki koyeba. Asala matama yo mwana tikala mokufa te. Aposa ke te qui le connaît avant mon aïe. Merci. En tant que la mission des versets, Jean chapitre 13. Et puis, Pierre chapitre 2.